Bonjour, je vous fais ici une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler d'angles et de parallélisme et plus particulièrement sur reconnaître des angles de même mesure. Donc pour faire ça, nous allons commencer par faire une activité avec GeoGebra. Donc on place un point A, un point B, on trace la droite AB, on place un point C à l'extérieur de la droite AB et on va tracer la droite parallèle à la droite AB passant par C. Et on place un point D sur cette nouvelle droite. Donc on a les droites AB et CD qui sont parallèles. On trace ensuite une séquente commune à ces deux droites-là. Donc cette séquente, c'est la droite EF. On s'intéresse ensuite à l'angle AEF. Donc l'angle AEF, il est ici et je vais pouvoir, avec mon curseur, faire bouger l'angle de 0 à 180 degrés. On va s'intéresser maintenant à l'angle qui est alterne-interne avec cet angle-là pour les droites AB et CD et la séquente EF. Il est ici. Donc là, on remarque que ces deux angles, ils sont alterne-internes et ils sont de la même mesure. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire bouger l'angle et on va regarder les différentes mesures. Donc on a l'impression que lorsqu'on a deux droites parallèles coupées par une séquente, les angles alterne-internes qu'elles forment, ils semblent de la même mesure. Alors j'utilise le verbe sembler parce qu'ici nous n'avons rien démontré. Démontrer, c'est utiliser des propriétés pour justifier des affirmations mathématiques. Ici nous n'avons rien démontré, du coup on va utiliser le verbe sembler. On va dire que l'on fait une conjecture. Faire une conjecture, c'est dire quelque chose qui semble vrai. Alors, on va faire un cas particulier. Donc là, il se passe quelque chose. Donc je l'ai fait aussi avec un angle de 90 degrés. Et en fait, dans le cas particulier où l'angle ici mesure 90 degrés, on retombe sur une configuration que vous avez déjà vue en 6e. Si on a deux droites qui sont parallèles et si une troisième droite est perpendiculaire à l'une des deux droites, alors elle est perpendiculaire à l'autre. On va s'intéresser maintenant aux angles correspondants. Donc on ne va plus s'intéresser à l'angle bleu, on va s'intéresser maintenant à l'angle violet qui est ici. Donc les angles rouges et violets sont correspondants pour les droites AB et CD et pour la séquente EF. Donc comme tout à l'heure, on va faire bouger ici notre angle rouge. En fait, on fait bouger la séquente pour modifier la mesure de l'angle rouge. Et là, on remarque que les angles rouge et violet sont de la même mesure. Donc comme tout à l'heure, nous n'avons rien démontré. On manipule juste GeoGebra, donc on n'a pas utilisé une propriété pour le justifier. Du coup, on va dire que l'on va faire une conjecture. On va dire que les droites, que si on a deux droites qui sont parallèles et coupées par une séquente, alors elles semblent former des angles correspondants de la même mesure. Donc on va faire ensemble maintenant le bilan de l'activité. Donc on a fait deux conjectures. Donc on a dit si deux droites sont parallèles et coupées par une séquente, alors les angles alterne-internes qu'elles forment semblent être de la même mesure. Et on a une autre conjecture, si deux droites sont parallèles et coupées par une séquente, alors les angles correspondants qu'elles forment semblent être de la même mesure. Nous allons voir dans la leçon qu'en fait ces deux propriétés sont vraies et qu'elles sont toujours vraies. On pourrait très bien les démontrer en 5e, ça utilise des propriétés de la symétrie centrale, mais ici on ne va pas le faire. Donc vu qu'on ne va pas le faire, on va dire que les propriétés sont admises. On considère qu'elles sont vraies, mais on ne les démontre pas. Donc maintenant on va prendre la feuille de leçon et on va compléter ensemble le paragraphe petit 1 reconnaître des angles de même mesure dans le paragraphe grand 2 angle et parallélisme. Donc pour commencer nous allons énoncer la propriété.
Donc si deux droites sont parallèles et coupées par une séquente, alors les angles alternes internes qu'elles forment sont de la même mesure. Donc là on utilise le verbe être, on est sûr que c'est vrai parce qu'on a dit que cette propriété elle était vraie et qu'on considère qu'elle est admise. Donc on considère qu'elle est vraie. Et on va l'appliquer directement comme ça dans les exercices. Donc on va regarder sur l'exemple. Donc on sait que les droites D et D' sont parallèles et coupées par la séquente delta. Donc là c'est marqué dans l'énoncé que les deux droites vertes, donc la droite D et la droite D', elles sont parallèles. Donc on part de deux droites parallèles qui sont coupées par une séquente. Et bien la propriété me dit que j'ai ces deux angles, vu qu'ils sont alternes internes, ils sont forcément de la même mesure. Alors, on a aussi une remarque qui est une conséquence de la propriété. Donc si j'ai deux droites qui sont coupées par une séquente et qui forment des angles alternes internes qui ne sont pas de la même mesure, eh bien obligatoirement les droites ne sont pas parallèles, puisque si elles étaient parallèles, on aurait des angles de la même mesure. On va passer maintenant au cas des angles correspondants. Donc on énonce là aussi la propriété, on considère qu'elle est vraie, donc elle est admise. Donc si deux droites sont parallèles et coupées par une séquente, alors les angles correspondants qu'elles forment sont de la même mesure. On va regarder sur l'exemple. Donc sur l'exemple, on part de deux droites, la droite D et la droite D', qui sont parallèles, c'est marqué dans l'énoncé, et elles sont coupées par la séquente delta. Eh bien la propriété me dit que j'ai ces deux angles là, ces deux angles rouges, vu qu'ils sont correspondants, ils sont obligatoirement de la même mesure. Donc comme tout à l'heure, on a une remarque qui est une conséquence de la propriété. Donc si j'ai deux droites qui sont coupées par une séquente et qui forment des angles correspondants qui ne sont pas de la même mesure, eh bien alors les deux droites ne sont pas parallèles.